إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va faire le cours numéro 6 dans l'explication des conditions de la salat, يعني شرح شروط الصلاة. C'est le livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec le sharh du Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafizahullah. Et on avait expliqué au dernier cours, on a commencé à expliquer la 6e condition qui est Sitr al-Awra. Sitr al-Awra, ça veut dire de couvrir qu'est-ce qui est parmi les différentes formes de qu'est-ce qu'on appelle al-Awra en arabe, c'est-à-dire la nudité ou bien les parties qu'on doit couvrir obligatoirement. Et celui, comme le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il le dit, ajma'a ahlul ilm ala fasadi salati man salla uryanan wa huwa yaqdir, que les ulama sont tous d'accord sur le fait que si quelqu'un prie nu en montrant sa nudité ou sans couvrir sa aura alors qu'il en a la capacité, que sa prière elle est fasida, elle n'est pas valable, elle n'est pas acceptée. Et le cheikh il a ensuite défini délimité la aura pour l'homme et pour la femme. Et donc on était rendu à l'explication de cette question là. Le cheikh il dit wal-ijma'u alladhi dhakarahu al-cheikh, donc on revient un petit peu sur qu'est-ce qu'on a dit la semaine au dernier cours. wal-ijma'u alladhi dhakarahu al-cheikh hakahu ibn Qudama fi al-Mughni عن ابن عبد البر وقد جاءت السنة بأن المصلي مع ستر عورته يستر عاتقه في الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء أخرجه البخاري ومسلم. Donc le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad il explique que l'ijma' que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a mentionné, elle a été mentionnée également par l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, Cheikh Ibn Qudama al-Maqdisi, dans son livre, le grand livre de fiqh qu'il a écrit qui s'appelle Al-Mughni, dans le volume 2 à la page 284, selon selon Abu Umar ibn Abdul Barr, un des grands imams parmi les ulama des salaf. Et il a été rapporté dans la sunna que la personne, lorsqu'elle fait la salat, en plus de couvrir sa aura, elle doit également porter quelque chose sur ses épaules lorsqu'elle prie, lorsqu'elle fait la salat. Donc elle couvre sa aura. Pour le minimum de la aura, bien entendu, pour l'homme, c'est bayna as-surrati wal rukbah, entre le nombril et les genoux. Donc ça c'est le minimum. Mais également quand il prie, il doit, comme c'est mentionné dans la sunna, porter quelque chose sur ses épaules, comme c'est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul d'entre vous ne fait la salat avec un vêtement unique,
sans qu'il ait sur ses épaules quelque chose de son vêtement. C'est-à-dire, il couvre son épaule avec. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans Al-Bukhari, c'est le hadith 359. Et dans le Sahih de Muslim, c'est le hadith 1151. Ensuite, le cheikh il dit وَالْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانِ. Donc c'est un hadith comme le cheikh il dit رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود وقال هذا حديث حسن صحيح غريب وانظر إرواء الغليل. Donc le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que la femme elle est awra, la femme au complet elle est awra en entier, c'est-à-dire que la femme de sa tête jusqu'à ses pieds, eh bien elle doit tout couvrir sans exception, qu'il n'y a rien de son corps qui n'est pas dans ce qu'on appelle awra. Tout de son corps fait partie de ce qui est obligé d'être couvert. نعم لا يصلي أحدكم في الثوب. Donc il dit فإذا خرجت استشرفها الشيطان. Et lorsque la femme sort, eh bien le shaitan yani l'embellit ou bien lui fait croire qu'elle est belle, hein, lui fait croire que ça y est, yani elle est belle et que tous les hommes la regardent, pour la tenter à faire de faire la fitna et de tenter les hommes. Et comme vous pouvez voir ici dans le texte, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'est-ce qu'il dit? Il dit نعم وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة والأمة كذلك والحرة كلها عورة إلا وجهها والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab? Il dit que la limite de la aura de l'homme c'est entre le nombril jusqu'au genou, et pour l'esclave c'est la même chose, tandis que pour la femme qui est libre, la aura pour elle c'est son corps en entier excepté son visage. Et la preuve de cela c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran lorsqu'il dit ô fils d'Adam, portez vos parures dans toutes les lieux de prière lorsque vous faites la prière. Donc le point que je voulais mentionner ici par rapport à cette question, c'est que on sait que la plupart des ulama en Arabie Saoudite, ils ont la position que la femme en entier doit se couvrir de façon générale, même son visage et ses mains. Et comme vous avez remarqué, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a dit que la femme elle est awra excepté son visage. Et ça c'est une chose que beaucoup de gens ont parfois ils sont confus par rapport à cette question-là, parce que le cheikh est en train d'expliquer qu'est-ce qui a rapport avec les règles de la prière. Et dans la plupart des madhahib, quand vous allez regarder dans le chapitre de la salat, il y a toujours un chapitre au sujet de la aura et qu'est-ce qui est obligatoire de couvrir dans la prière. Donc les ulama ils font une distinction, et ça Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et d'autres ulama aussi l'ont mentionné. Ils font une distinction entre la aura de la femme dans la prière et la aura de la femme à l'extérieur de la prière, c'est-à-dire en dehors de la prière lorsqu'elle est en présence d'hommes étrangers. Et dans la prière même parfois aussi lorsqu'elle prie, lorsqu'elle est isolée et qu'il n'y a pas d'homme qui peut la voir, et lorsqu'elle prie dans un endroit ouvert où il y a des hommes étrangers qui pourraient la voir, ils font une distinction entre ces différentes situations là, et ils expliquent donc que il y a al-awra
fi salat, ou bien plutôt, qu'est-ce qui est la aura qui est obligatoire de couvrir pour pouvoir faire la salat, pour que la salat soit valable, puis la aura en ce qui concerne le regard que les hommes portent, qu'est-ce qui est obligatoire pour elles de couvrir par rapport aux hommes qui pourront la regarder. Et donc ils font une distinction entre ces deux choses-là, et donc on ne peut pas prendre cette parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, comme certains le font parfois, pour dire, ah regardez, il dit que c'est pas obligatoire de couvrir le visage, donc pourquoi là-bas les femmes se couvrent le visage? Puisque c'est deux chapitres et deux questions totalement différentes. Donc, c'est pour ça que donc le cheikh il mentionne le hadith, le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad il explique donc que il mentionne le hadith qui dit que la femme tout entière elle est aura. Donc il n'y a rien qui sort de la aura pour la femme excepté s'il y a une preuve pour l'exclure. Et donc il dit lorsque la femme sort de chez elle, le shaitan vient pour lui faire entendre ou lui faire croire que ça y est, elle est belle, elle attire les hommes, elle plaît aux hommes, pour l'encourager à se dévoiler, pour l'encourager à se montrer. Et ça c'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi, c'est le hadith 1173 dans Sunan At-Tirmidhi, et il est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et c'est un hadith qui est Hasan Sahih Gharib. Et pour avoir plus de détails, le cheikh il mentionne de retourner au livre Irwa al-Ghalil, qui est un livre de takhrij de cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, et de regarder au hadith 273 pour avoir plus de détails au sujet de l'authentification de ce hadith. Le cheikh il dit ensuite فَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ سِتْرُ بَدَنِهَا حتى وجهها عن الرجال الأجانب. Donc le cheikh dit qu'il est obligatoire à la femme de couvrir tout son corps, même son visage, devant les hommes étrangers. Comme le cheikh Mohammed, le cheikh il mentionne ensuite les paroles du cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti dans son tafsir pour clarifier ce sujet-là. Donc on voit ici que le cheikh il spécifie et clarifie que le fait de couvrir le visage c'est quelque chose qui est obligatoire. Il dit que c'est obligatoire, qu'elle doit couvrir tout son corps, y compris son visage, lorsqu'il y a des hommes étrangers qui sont présents. Et il explique, il dit قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأحزاب عن هذا الحديث وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. وذكر شيخنا أيضا أن حكم تغطية الوجه لأمهات المؤمنين مما أجمع عليه أهل العلم، وأن الآيات التي نزلت في أمرهن بالحجاب تشتمل على قرينتين تدلان على أن الحكم ليس خاصا بهن بل لهن ولسائر نساء الأمة. Donc le cheikh il dit que le cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti il dit dans son tafsir Adwa al-Bayan quand il explique Surat al-Ahzab le volume 6 à la page 596, il dit au sujet de ce hadith qu'on a lu de Ibn Mas'ud, donc dans ce hadith il y a la mention que la femme elle est awra au complet, tout entière, et ça c'est la preuve de l'obligation pour elle de porter le hijab et de couvrir tout ce qui se nomme awra chez elle, ou tout ce qui porte le nom de awra sur elle, c'est-à-dire tout son corps. Et le cheikh il dit, et également notre cheikh, en parlant du cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti, il a mentionné au volume 6 à la page 585 et 586 que le verdict au sujet de couvrir le visage des mères des croyants, c'est quelque chose au sujet c'est quelque chose au sujet de laquelle tous les savants, tous les hommes de science sont
unanimement d'accord que c'est quelque chose qui était obligatoire pour les mères des croyants. Parce que les versets ont été révélés pour leur obliger, pour leur rendre obligatoire et pour leur ordonner de couvrir leur visage. Et il dit وأن الآيات التي نزلت في أمرهن بالحجاب تشتمل على قرينتين تدلان على أن الحكم ليس خاصا بهن. Il dit donc que ces versets qui ont été révélés au sujet des mères des croyants par rapport au fait de couvrir le visage, il y a des indications qui montrent que ce verdict-là, il n'est pas spécifique aux mères des croyants seulement, mais que ça s'adresse également à toutes les femmes, aux mères des croyants, c'est-à-dire les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également à toutes les autres femmes de la Ummah. Et ça, c'est très important de le comprendre, surtout aujourd'hui, maintenant qu'on sait que, par exemple, en France, ils ont fait une loi pour interdire le niqab ou interdire comme qu'est-ce qu'ils appellent le visage, le voile intégral, ou bien la burqa comme ils l'appellent, ou des choses de ce genre. Ça, c'est des lois qui ont été faites, et quand ils ont fait ces lois, ils se sont basés sur ce que certains leur ont mentionné parmi les ikhwan et parmi d'autres, parmi les jeunes bid'a, qui leur ont mentionné que de couvrir le visage, ça ne fait pas partie de l'islam, et ils ont dit que ça faisait partie soit des traditions ou des choses de ce genre, et que c'était pas islamique. Et il y en a d'autres aussi parmi ces gens-là qui disent la même chose, parmi les ikhwan comme Tariq Ramadan et d'autres. Ils disent que si la femme elle veut le faire, il ne faut pas l'empêcher, mais si elle ne veut pas le faire, elle est libre de ne pas le faire, c'est pas quelque chose qui est islamique. Et si on prend la parole, ils disent des choses comme ça. Donc, quand on réfléchit sur ça, en fait, c'est un argument qui est pour défendre en fait la liberté d'opinion, la liberté de faire ce qu'on veut, comme ils disent, la liberté individuelle et puis la liberté de croyance, qui est complètement contraire avec l'islam. Parce que dans l'islam, oui, c'est parce que ça, si on prenait cette parole comme ils le prétendent eux, ça voudrait dire que n'importe quel musulman a le droit d'inventer n'importe quoi dans l'islam et de le faire, et qu'on devrait le laisser libre de le faire, ou croire que c'est permis pour lui de le faire, et qu'on n'a pas le droit de lui interdire. Donc ça, c'est une porte ouverte pour la bid'a. C'est une porte ouverte pour les innovations que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Il a dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait quelque chose qui n'est pas de notre religion, cette chose-là ne sera pas acceptée, elle sera rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a pas de place pour faire des choses dans la religion qui ne font pas partie de la religion. Et donc, si le hijab ne faisait pas partie de l'islam, si le niqab et le fait de couvrir le visage ne faisait pas partie de l'islam, et que ce n'était pas mentionné dans le Coran, et que ce n'était pas mentionné dans la Sunna, et que quelqu'un viendrait pour rajouter ça dans la religion d'Allah, de son propre chef, et d'essayer de dire que ça c'est quelque chose qui est religieux et qui est islamique, ce serait une innovation, et une femme n'aurait pas le droit de le faire. Mais tout le monde, parmi les ulama de l'islam, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, si on retourne aux livres de hadith, si on retourne aux livres de fiqh, si on retourne aux livres de tafsir, on va voir que la question de couvrir le visage, c'est quelque chose qui existe dans les textes authentiques de la religion, et que c'est quelque chose qui a été non seulement enseigné, mais également appliqué et pratiqué dans les pays musulmans depuis des siècles, jusqu'à l'époque récente, moderne, où les femmes musulmanes portaient dans la plupart de tous les pays musulmans le visage couvert, se couvraient le visage. C'est uniquement après la colonisation que certains musulmans avec des mentalités occidentalisées qui ont commencé à combattre le fait de couvrir le visage pour les femmes, en disant que ça c'est quelque chose qui était rétrograde ou qui était que c'était culturel ou que c'était pas islamique, pour ressembler plus aux femmes occidentales.
Donc là maintenant ils ont commencé à combattre ça, mais à la base c'est quelque chose qui fait partie de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple, il disait dans un hadith, il a dit dans Sahih al-Bukhari, il dit la tantaqibu al-muhrima wa la talbisu al-qaffazain. C'est un hadith qui mentionne que la femme qui est en état d'ihram, c'est-à-dire quand elle va faire le hajj ou la umrah, elle ne doit pas porter le niqab et elle ne doit pas porter les gants ou des choses dans ses mains. Donc les ulama ont utilisé ce hadith pour prouver comme exemple que le fait de couvrir le visage avec le niqab, c'est quelque chose qui existe dans la sunna, puisque si ça n'existait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas interdit pour la muhrima, ou la femme en état d'ihram. Et les ulama ont expliqué que le fait que la femme n'ait pas le droit de porter le niqab durant l'ihram, ce n'est pas une interdiction totale de se couvrir le visage, mais c'est seulement une interdiction spécifique au niqab. C'est-à-dire que la femme dans l'état d'ihram, elle n'a pas le droit de porter le niqab, mais si elle est en présence d'hommes étrangers, dans ce cas-là, c'est obligatoire pour elle de couvrir son visage avec autre chose que le niqab, c'est-à-dire soit avec son vêtement, avec sa manche, ou bien avec un autre moyen de ce genre. Et c'est exactement ce que faisaient les femmes des croyants, les femmes les mères des croyants et les femmes des sahaba lorsqu'elles faisaient le hajj ou l'umrah à l'époque. Comme Aïcha radiallahu anha, elle le mentionne dans un hadith ou dans une athar, qu'elle faisait le tawaf avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque des cavaliers passaient tout près d'elle, elles couvraient leur visage avec leur djilbab, et lorsqu'ils s'éloignaient, elles le découvraient. Donc c'est pour dire que malgré qu'elles ne pouvaient pas porter le niqab et se couvrir avec le niqab, mais ça n'empêche pas que quand même elles couvraient leur visage en présence des hommes étrangers. Et il y a beaucoup d'autres preuves également dans la sunna à ce sujet. Donc il y a plusieurs choses, beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, mais c'est juste pour faire comprendre en même temps que ceux parmi les gens qui essaient de combattre ces aspects de l'islam, parce qu'ils prétendent que bon, ça déplaît aux kuffars et que ça les dérange, donc il faut pas les déranger, il faut pas pratiquer des choses qui les mettent mal à l'aise ou des choses de ce genre. Eh bien, il faut comprendre que notre religion, c'est Allah qui nous a révélé cette religion-là et il nous a ordonné de l'appliquer. Et si on commence à délaisser des aspects de notre religion parce que ça ne plaît pas aux kuffars ou aux mushrikin, eh bien ça veut dire que on devra faire beaucoup de compromis dans notre religion jusqu'à ce qu'il ne reste plus de religion du tout. Et donc c'est très important d'être ferme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans plusieurs versets, en s'adressant à son messager, il dit Ya ayyuhan nabiyyu la tuti'il kafirina ittaqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux kafirin, aux mécréants, et aux munafiqin, et aux hypocrites. Donc de ne pas les obéir, ça veut dire qu'on ne doit pas les écouter et les suivre dans qu'est-ce qu'ils nous ordonnent de faire qui est contraire à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait partie des exemples à mentionner par rapport à ces choses-là. Donc ça c'est un point par rapport au fait de couvrir le visage, puisque en ce moment c'est une fitna en France pour les sœurs qui doivent sortir à chaque fois, elles doivent payer des amendes maintenant à cause de ça. Et puis dans d'autres pays européens également, il y a des lois comme ça qui ont été établies pour rendre la religion compliquée. Mais si on prend en considération que cette chose-là, c'est pas une pratique culturelle, c'est pas quelque chose qui a été inventé récemment, mais c'est quelque chose qui a toujours fait partie de l'islam et qui fait partie de l'islam depuis le temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que c'est pas un groupe spécifique qui a inventé ça, dans le sens que ce serait une secte qui l'aurait ordonné, comme certains essaient de prétendre, ou que ce sont les intégristes, ou que ce sont ci ou ça.
dans le but d'essayer de les marginaliser ou de dire que ces gens-là sont des extrémistes qui veulent rendre la religion trop dure. Non, ça c'est des choses qui sont parmi les règles de l'islam et que tous les musulmans pratiquaient sans aucun problème. Donc ça c'est important. Ensuite le cheikh il dit qu'il commence à expliquer que parmi les preuves qui montrent, parce qu'il y a certains parmi certains savants ont essayé de dire que le fait de couvrir le visage, que c'était spécifique aux mères des croyants. Et certains modernistes à notre époque, ils ont repris cet argument-là pour supporter justement le fait que la femme n'a pas à se couvrir le visage. Hein, ils se sont réjouis de cette opinion. Toutefois, quand on retourne au Coran, on voit clairement que cet ordre-là, il n'est pas spécifique aux mères des croyants. C'est pas juste les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui devaient couvrir leur visage, hein, radiyallahu anhun, mais toutes les femmes. Et la preuve de ça, c'est comme le cheikh il l'explique. Il dit al-oula تعليل الأمر بالحجاب بقوله تعالى ذلكم أطهر. الأولى تعليل الأمر بالحجاب بقوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ذلك أنه إذا قيل ذلك فيهن مع ما أكرمهن الله به من الطهارة والبعد عن الريبة فإن غيرهن من نساء الأمة اللاتي لم يظفرن بمثل ما ظفرت به أمهات المؤمنين من باب أولى. Donc le cheikh il explique comme première preuve et comme premier argument par rapport au fait que, pour prouver que cet ordre de couvrir le visage c'est pas spécifique aux mères des croyants, c'est que la première raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le hijab, c'est-à-dire le hijab complet et intégral aux mères des croyants, c'était en mentionnant que c'était plus pur pour leur cœur, pour le cœur des sahaba, les hommes, et pour leur cœur à elles, c'est-à-dire le cœur des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit que, donc si on dit dans ce cas-là que c'est plus pur pour elles et pour les sahaba qu'elles se couvrent le visage et qu'elles couvrent leur corps entièrement, malgré qu'on sait tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme noblesse et comme pureté et comme éloignement de tout doute par rapport à leur chasteté et leur piété et leur crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Allah subhanahu wa ta'ala a éloigné tout doute, hein, de péché ou autre par rapport à leur sujet qui pourrait être par rapport à leur comportement ou des choses de ce genre. Donc malgré tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que c'était plus pur pour elles et plus pur pour les sahaba de se couvrir entièrement. Et donc si c'était plus pur pour elles, pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors encore plus pour les autres femmes de la Ummah qui n'ont pas comme mérite et comme valeur et comme statut et comme piété tout ce que les mères des croyants peuvent avoir comme dignité et comme piété et comme respect et comme honneur et ainsi de suite. Et donc ça prouve que si c'est le cas, donc que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent couvrir leur visage, eh bien les femmes autres que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent encore plus se couvrir le visage qu'elles. Le deuxième argument, qu'est-ce que le cheikh a mentionné? Il dit والثانية في قوله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.
لأن الأمر بالإدناء عليهن من الجلابيب كما أمر به أمهات المؤمنين فقد أمر به بناته صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين وهو يدل على أن الحكم ليس خاصا بأمهات المؤمنين بل لهن ولغيرهن. Donc le cheikh explique que, comme deuxième argument, le verset 59 dans sourate Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux mères et aux femmes des croyants qu'elles rabattent sur elles leur djilbab, ou le jalabib qui est le pluriel du mot djilbab. Et l'ordre dans ce verset de rabattre le djilbab sur elles, ça c'est pas seulement ordonné aux mères des croyants, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est ordonné également à ses filles et aux femmes des croyants. Et donc ça c'est la preuve que le verdict n'est pas spécifique aux mères des croyants, mais que ça s'applique à elles et aux autres femmes également. Et le cheikh dit: وأشار بعد ذلك إلى أن لو كان الحكم خاصا بهن على سبيل الفرض فإنهن قدوة حسنة لغيرهن من النساء فقال: وإذا عملت بما ذكرنا أن حكم وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب علمت أن القرآن دل على الحجاب ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهن خير أسوة للنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس بأنجاس الريبة فمن يحاول منع نساء المؤمنين أو منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط اليوم من الاقتداء بهن فهذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مريض القلب كما ترى. Donc le cheikh il explique que, comme on a montré ici, comme le cheikh il a montré, cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti, il a montré que même si le verdict était spécifique aux mères des croyants, il dit par la suite que même si le verdict de couvrir le visage était spécifique aux mères des croyants, si on, juste pour argumenter, qu'on se basait sur ce qu'ils disent, que, ok, supposons que c'était juste obligatoire pour les mères des croyants, eh bien, on doit comprendre que de toute façon, les mères des croyants sont un exemple pour le reste des femmes. Et c'est le meilleur modèle pour les femmes. Donc, si c'est vrai que les mères des croyants, on est tous d'accord qu'elles se couvraient le visage, alors, dans ce cas-là, si les femmes veulent être des vraies croyantes et être des meilleurs exemples de qu'est-ce que l'islam nous ordonne de faire, eh bien le meilleur modèle pour elles serait de suivre les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de les imiter dans le fait de couvrir le visage si elles veulent être parmi les femmes pieuses. Donc c'est ça l'argument en fait que le cheikh mentionne ici, et c'est mentionné dans le volume 6 à la page 592. Le cheikh il dit: et si tu sais ce qu'on a mentionné au sujet du verdict dans le verset du hijab, que c'est quelque chose qui est général, que ça englobe toutes les femmes, comme on l'a mentionné, avec les autres versets qu'on a mentionnés qui prouvent ça, que le hijab c'est pour tout le corps, et il faut couvrir le corps de la femme en entier lorsqu'il y a des hommes étrangers, et que tu sais que le Coran indique que le hijab
si on suppose que le hijab était spécifique à ses épouses, c'est-à-dire aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de doute dans ce cas-là qu'elles sont meilleures, le meilleur modèle pour toutes les autres femmes musulmanes, dans le bon comportement et les bonnes manières, des manières qui impliquent la pureté totale et l'absence totale de doute ou d'impureté dans les manières et les comportements. Donc celui qui essaie d'empêcher aux femmes musulmanes de suivre l'exemple des mères des croyants, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans leur comportement, et qui appelle la femme à découvrir leur visage et à se dévoiler et à se mélanger aux hommes aujourd'hui, eh bien, cette personne-là, c'est une personne qui a un cœur malade, comme tu vois, et c'est une personne qui essaie de tromper la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui essaie de l'éloigner des manières qui ont été révélées par Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont des manières qui comprennent la pureté et qui comprennent également la protection de l'honneur de chaque personne. Surtout comme on sait aujourd'hui qu'est-ce qui se passe avec qu'est-ce que les koufars parlent beaucoup aujourd'hui de l'honneur, et beaucoup d'entre eux ne savent même pas ce que ça signifie, parce que bien entendu il n'y a plus d'honneur. Et dernièrement, il y a eu certains gens qui viennent de l'Afghanistan qui ont commis un crime d'honneur, comme ils appellent les crimes d'honneur. Eh bien, on sait très bien qu'en islam, ça c'est quelque chose qui a été interdit. Et un crime, c'est un crime, que ce soit fait par honneur ou par autre raison. Un crime, c'est un crime. Donc, c'est pas la question du crime. Le crime en lui-même, il est contraire à l'islam. Ça, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est que quand on parle de l'honneur, on dirait que les koufars, ça les rend mal à l'aise. Quand on parle de la notion de l'honneur, pourquoi? Parce que la notion de l'honneur dans la société occidentale, elle a complètement été perdue. Puisque dans la société occidentale maintenant, un homme, il peut avoir des filles, et que du moment qu'elles ont l'âge de 18 ans, ou même avant 18 ans même, si elles décident de faire n'importe quoi, eh bien son père, sa mère n'ont aucun mot à dire sur ces questions-là. Les parents ne peuvent pas rien faire pour empêcher leur fille d'avoir un comportement immoral, ou de faire des choses dégradantes ou qui sont immorales, ou qui sont complètement dégoûtantes. Mais bon, ça c'est un problème qui a rapport avec les mœurs et les questions de morale. Par rapport à l'islam, ces choses-là sont claires. Alhamdulillah, l'islam nous ordonne et nous enseigne tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est meilleur pour la société, et tout ce qui est bien pour la famille et pour la société. Tandis que dans la société occidentale, avec ces valeurs qui sont contraires avec ce que Allah a révélé, eh bien on constate qu'ils se permettent de faire tout ce qui détruit l'honneur, qui détruit même la valeur de qu'est-ce qui représente la dignité humaine. Nasallallahu al-afiyah. Donc, qu'est-ce qui est dommage aussi de constater, c'est de voir que beaucoup de femmes musulmanes, dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, qui commencent à s'éloigner de plus en plus des règles islamiques qui ont rapport avec le hijab, et qui ont rendu le hijab quelque chose quelque chose qui est vraiment formel, dans le sens qu'ils ne font pas attention aux règles et aux conditions du hijab, mais ils font juste s'attarder uniquement
à une certaine forme de qu'est-ce qui est connu aujourd'hui comme étant le hijab, qui n'a rien à voir avec la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple le fait de mettre un petit foulard sur la tête ou sur les cheveux, puis de laisser par la suite le reste du corps découvert avec un vêtement que la femme, même devant ses proches dans la maison, parfois elle ne peut même pas porter ça, comme les femmes qui mettent des pantalons pour aller dehors avec un foulard et elles pensent que ça c'est un hijab. Et puis non seulement qu'elles portent un pantalon et un petit pull en haut, et puis elle sort dehors devant les hommes habillée comme ça, et non seulement ça, mais elle va aussi se mettre dans des situations de mixité, dans des endroits où il y a des hommes, et en plus de ça, certaines femmes musulmanes ont complètement abandonné ou mis de côté la timidité et également la réserve et la pudeur que la femme doit avoir par rapport à ses rapports envers les hommes étrangers. Et donc tu les vois par exemple rire avec les hommes kuffars, avec les hommes, même des hommes musulmans qui sont pas réservés, hein, et puis avoir des comportements et des attitudes semblables à ceux des kuffars par rapport à ces choses-là. Et ça c'est quelque chose, bien entendu, c'est complètement inacceptable, c'est complètement contraire à la religion, mais malheureusement les gens se laissent aller. Et tu vois que parfois même certains musulmans ils vont dire par exemple, oui mais on est dans un pays non musulman, il faut donner une bonne image de l'islam aux kuffars, donc si on reste toujours dans les règles de l'islam, eh bien ils vont penser que notre religion elle est dure, elle est sévère, et donc c'est mieux de contredire les règles de l'islam et de faire des choses interdites pour que les kuffars par la suite voient qu'on est comme eux, puis que on n'est pas dur et qu'on est cool, hein. Donc ça c'est une mentalité qui est vraiment contraire à l'islam, contraire aux principes de la religion, de vouloir faire plaisir aux kuffars dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Donc il faut savoir que pour prêcher l'islam et pour donner une bonne image de l'islam, c'est en appliquant l'islam, c'est pas en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on donne une bonne image ou un bon comportement de l'islam, hein? Et en particulier en ce qui a rapport avec ces choses-là. Les musulmans doivent revenir aux règles de la charia et aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les femmes musulmanes doivent revenir aux applications et aux pratiques de l'islam. Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate, c'est que beaucoup de musulmans, même parmi les imams des mosquées et les responsables des communautés musulmanes, ils se taisent complètement sur cette question du hijab et sur la façon dont les femmes doivent se voiler islamiquement. Ils en parlent presque pas ou jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des médias, parce qu'ils ont peur des kuffars. Ils ont peur des kuffars, ils ont peur des médias, ils ont peur de la pression des coups. Il y en a sur plusieurs niveaux. Donc ça c'est quelque chose qu'ils doivent corriger, arranger, parce que sinon, Allah musta'an, si les choses continuent de la façon dont elles sont maintenant, ça va pas tellement dans une bonne direction. Tout ça pour revenir donc à notre sujet. Le cheikh il dit ensuite, ومن أوضح ما يستدل به من السنة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب ما جاء فيها أن النساء يغطين أقدامهن. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت سلمة كيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. فقالت إذن تنكشف أقدامهن
تنكشف أقدامهن فقال فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه رواه أهل السنن وغيرهم وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Donc le cheikh il dit parmi les preuves les plus claires de l'obligation pour la femme dans la sunna de couvrir son visage devant les hommes étrangers, il y a ce qui a été mentionné au sujet du fait que la femme a l'obligation de couvrir ses pieds. Comme c'est mentionné selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui laisse traîner ses vêtements par fierté, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le regarder au jour de la résurrection. Alors Salama radiyallahu anha a dit: alors que doivent faire les femmes avec le bas de leur djilbab ou le bas de leurs vêtements? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que elle demande la question, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du fait de laisser traîner les vêtements par fierté, parce qu'on sait que c'est interdit pour un homme de laisser ses vêtements dépasser la cheville. Donc il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a rapport avec le fait de traîner laisser traîner ou de laisser dépasser le vêtement sous la cheville. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui dépassent la cheville des vêtements, alors c'est dans le feu. Et ça c'est pour les hommes, hein? Et le mieux c'est si le vêtement arrive à la mi-jambe, mais sinon la limite que le vêtement ne doit pas dépasser c'est la cheville. Donc ça c'est pour les hommes. Et celui qui laisse son vêtement dépasser la cheville avec fierté, alors là c'est encore plus pire, c'est un plus grand péché encore. Il y en a qui pensent qu'il y a une opposition entre le fait de laisser traîner le vêtement par terre, entre le fait de laisser le vêtement dépasser la cheville. Ils pensent que c'est seulement interdit si quelqu'un le fait par fierté, alors que le hadith il est spécifique et clair, hein, sur le fait que il ne doit pas dépasser la cheville, et que celui qui laisse son vêtement dépasser la cheville, qu'il le fasse par fierté ou non, c'est dans le feu. Maintenant s'il le laisse dépasser la cheville, c'est encore plus grave, avec fierté c'est encore plus grave comme péché. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un dit: oh non, moi je ne le fais pas par fierté, donc je peux le laisser dépasser la cheville, puisque personne ne peut savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait si tu le fais par fierté ou non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas ordonné d'ouvrir les cœurs des gens pour voir qu'est-ce qui est dedans. Donc nous on se base sur qu'est-ce qui est apparent. Et à propos de la narration de Abu Bakr radiyallahu anhu, qui disait qui a demandé au messager d'Allah: ô messager d'Allah, et moi, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: non, toi Abu Bakr tu le fais pas khuyala. Il y en a qui utilisent cette narration là pour essayer de dire que si ça c'est la preuve que si tu le fais pas par fierté, donc que ça c'est par khuyala, donc tu peux laisser dépasser tes vêtements, tu peux laisser tes vêtements dépasser la cheville. Tandis que quand on regarde dans l'explication en fait Al-Bari, Ibn Hajar il a mentionné que la raison pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu: non, toi tu le fais pas khuyala, c'est parce que Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu c'était un homme qui était mince, et lorsqu'il portait son izar, parfois il le serrait, il le soulevait, c'est-à-dire il le soulevait, et donc quand il le soulevait, étant donné qu'il était mince, il descendait petit à petit, il descendait jusqu'à ce que parfois ça descendait en bas de sa cheville, et à chaque fois il le remonte, à chaque fois il remontait son izar. Donc à cause de ça, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cette question de ne pas laisser traîner les vêtements par fierté, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu il s'est senti comme il a senti le besoin de demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de sa situation, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué: non, toi Abu Bakr tu ne le fais pas khuyala, parce que ton izar il descend pas de lui-même, c'est-à-dire il descend pas
Tu le fais pas volontairement, il descend de lui-même. C'est pas toi qui fais exprès pour que ça descende. Et donc dans ce sens-là, il lui a dit tu ne le fais pas khuyala. Donc il faut pas mélanger les choses. Il faut pas prendre un hadith puis essayer de suivre sa passion avec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici c'est dans le hadith qu'il lui dit Ya ghulam, irfa' thawbak fa innahu atqa li rabbik wa abqa li thawbik. Si je me souviens, c'était ce hadith qui mentionne, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ô jeune garçon, soulève ton lisard, soulève ton vêtement, laisse pas traîner ton vêtement, parce que c'est une plus grande preuve de piété pour ton créateur, pour ton Seigneur. Atqa li rabbik, c'est-à-dire quand tu fais ça, tu vas craindre plus ton Seigneur, tu vas avoir plus de taqwa pour ton Seigneur, plus de piété. Wa abqa li thawbik, ça va faire en sorte que ton vêtement va durer plus longtemps. Des fois tu vois les gens, ils laissent traîner leurs vêtements par terre et puis ils deviennent usés. Donc ça c'est par rapport aux hommes. Et Cheikh Ibn Uthaymin, même une fois quand j'étais à Mecca, la première fois que j'avais fait le Hajj, j'ai rencontré le Cheikh Ibn Uthaymin dans le Masjid al-Haram et je me suis assis dans son dars et il a parlé justement de cette question et il a dit à notre époque c'est le contraire qui se passe. Les hommes ils laissent traîner leurs vêtements et les femmes ils le remontent jusqu'à parfois la cheville. Et il a dit mais si tu vas dans certains endroits même c'est plus haut que la cheville. Peut-être que Cheikh Ibn Uthaymin il a vu à la cheville, mais si tu vas dans d'autres pays, Allah al-Musta'an, que le Cheikh lui il n'a pas vu, mais nous on voit ça malheureusement tous les jours dans cette société, même dans les pays musulmans parfois, que ça monte en haut de la cheville et ça monte même parfois au mollet et ça monte parfois même au genou et même des fois plus que ça, nasallallahu al-afiyah. Donc ça c'est pour dire que ça c'est des règles qui ont rapport avec les vêtements. Bon, par rapport justement à ce hadith, on voit comment les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient très 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 minutieuses par rapport à leurs vêtements et aux règles de la charia, et qu'elles ne cherchaient pas à trouver des échappatoires pour appliquer les règles de l'islam ou à chercher des excuses ou des prétextes pour ne pas appliquer les règles de la religion comme certains musulmans le font aujourd'hui, nasallallahu al-afiyah, mais au contraire elles cherchaient les moyens de se rapprocher encore plus des principes de l'islam et elles demandaient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qui était le meilleur pour elles dans leur religion, et c'est ça ce qu'elles voulaient appliquer. Donc on le voit ici par exemple quand Salama, quand elle a entendu ce hadith au sujet du fait que celui qui laisse traîner son vêtement par fierté, Allah ne va pas le regarder au jour de la résurrection, elle a dit que doivent faire les femmes avec le bas de leurs vêtements, parce que les femmes, contrairement aux hommes, elles laissent traîner leurs vêtements par terre, et ça c'est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala et par son messager sallallahu alayhi wa sallam pour les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Yurkhina shibran, c'est-à-dire elles peuvent le laisser dépasser d'une main, elles peuvent laisser dépasser la cheville d'une main. Alors qu'est-ce qu'elle a dit, Salama? Elle a dit mais dans ce cas-là on va voir ses pieds. Subhanallah. Donc elle est très méticuleuse dans les principes de sa religion, elle veut savoir les choses selon les règles de l'islam, elle ne veut pas dépasser la limite d'Allah, elle veut même faire qu'est-ce qui est le mieux dans sa religion. Donc elle dit dans ce cas-là on va voir ses pieds, ça c'est pas permis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a dit? Donc dans ce cas-là, qu'elle le laisse dépasser d'un bras, de la longueur d'un bras et pas plus, d'une coudée. Donc ça c'est rapporté par les gens du Sunan, des Sunan et d'autres également, et At-Tirmidhi il l'a rapporté dans son Sunan, le hadith 1731, et il a dit que c'est un hadith Hasan Sahih. Donc ça c'est une explication claire sur le fait que, comme le cheikh il va l'expliquer,
que si c'est obligatoire pour la femme de couvrir ses pieds, alors dans ce cas-là c'est encore plus obligatoire pour la femme de couvrir son visage, puisque la première chose qui cause la fitna c'est le visage et non pas les pieds. Donc si Allah ordonne à la femme de couvrir ses pieds, eh bien c'est encore plus important pour elle de couvrir son visage. Le cheikh il dit فإنما جاء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن تغطية الوجه واجب لأنه موضع الفتنة والجمال من المرأة وتغطيته أولى من تغطية الرجلين. Donc ça c'est exactement qu'est-ce que je viens d'expliquer. La beauté et la fitna c'est dans le visage. Et tout, en fait, c'est pas seulement la beauté, la fitna, tout ce qui a rapport avec l'expression, les sentiments, les émotions, et le charme, en premier, c'est dans le visage. C'est pas dans les pieds. Donc, c'est là que le sourire, et la douceur, tout ça, c'est exprimé par le visage. Donc c'est plus important pour la femme de couvrir son visage que de couvrir ses pieds. Et pourtant les pieds c'est obligatoire de les couvrir. Donc ça c'est une preuve que c'est obligatoire de couvrir le visage. Et je me souviens, subhanallah, quand j'étais plus jeune, ici en grandissant au Québec, on connaissait, on entend beaucoup de choses, on connaît beaucoup de choses de qu'est-ce qui se passe par rapport à la musique et des trucs de ce genre. Il y avait une chanteuse québécoise qui s'appelait Jo Bocan, je me rappelle. Elle avait fait une chanson qui s'appelle Les femmes voilées. Et dans sa chanson, dans son refrain, elle disait personne ne devrait mourir sans qu'on ait pu voir son sourire. Donc, subhanallah, quand tu entendais cette chanson-là, les koufars, ils aiment tellement ça, s'apitoyer sur le sort des femmes musulmanes, et ils oublient même le sort de les femmes de leur propre société, qui vivent malheureusement dans le malheur, dans le plein de problèmes, dans tous les problèmes sociaux que les femmes peuvent avoir dans les sociétés occidentales. Elles aiment regarder malgré tout qu'est-ce qui se passe chez la femme musulmane et s'apitoyer sur le sort des femmes musulmanes sans même connaître, sans même comprendre la réalité des choses. Donc quand elle dit personne ne devrait mourir sans qu'on ait pu voir son sourire, mais qui doit voir son sourire? C'est ça le problème. Son mari voit son sourire, son père voit son sourire, ses frères voient son sourire, ses enfants voient son sourire, et ses proches qui sont parmi les proches de sa famille, ils voient son sourire. Et ils savent profiter et apprécier de ce sourire dans le respect, dans l'honneur, dans tout ce qui est correct et digne. C'est pas n'importe quel voyou dans la rue qui doit commencer à voir son sourire et apprécier son sourire, commencer à essayer de la draguer ou bien lui faire des avances ou lui sauter sur elle dans la rue. Non, ça, ces gens-là ne peuvent pas respecter la valeur de ce sourire-là. Donc quand tu entends comment les gens parmi les koufars de la société ici jugent les choses par rapport à leur valeur à eux qui sont tellement superficielles, ils analysent les façons de vivre des musulmans sans même comprendre les choses dans leur profondeur, et puis ils s'imaginent que tout le monde est malheureux sauf eux, alors que eux sont les premiers malheureux, et ils oublient même leur propre malheur à force justement d'essayer de comprendre ou de voir le malheur des autres. Ils oublient leur propre malheur. Nasallallahu al-afiyah. Donc c'est pas parce que la femme elle voit son visage devant les hommes dans la rue qu'elle sourit pas quand elle est avec sa famille et qu'elle est malheureuse. Ça veut pas dire ça. Ça c'est l'image qu'est-ce que vous imaginez et qu'est-ce que vous aimez penser. Quand je dis vous, je parle ici des koufars, bien entendu, parce que c'est ça qu'ils pensent eux. Nasallallahu al-afiyah. Bon, ensuite qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Wal mar'atul hurra fi as-salat tughatti jami'a badaniha illa wajhaha
وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله قد عزاه في المغني إلى مذهب الإمام أحمد، وذكر له رواية أخرى وهي جواز كشف الكفين أيضا، وعزاه إلى مالك والشافعي، وعزى إلى أبي حنيفة جواز كشف القدمين مع الوجه واليدين. وإذا كان عند المرأة رجال أجانب وهي تصلي فإنها تغطي وجهها. قال في المغني قال ابن عبد البر قد أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام. Le cheikh il explique que la femme libre, donc elle doit dans la prière elle doit couvrir tout son corps excepté son visage. Donc ça c'est quelque chose qui a été rapporté par l'imam Ibn Qudama dans Al-Mughni, le volume 2 à la page 326, et ça a été attribué à la position de l'imam Ahmad, et c'était une narration de sa part. Et il y a une autre narration aussi qui mentionne aussi qu'elle doit aussi montrer ses deux mains, et cette parole elle a été également attribuée à l'imam Malik et à l'imam Shafi'i, et il y a également une parole qui est attribuée à l'imam Abu Hanifa. Donc ça c'est pour expliquer les positions des 4 madhahib sur la question, que Abu Hanifa dit que c'est permis pour elle également de montrer ses 2 pieds, son visage et ses 2 mains lorsqu'elle fait la prière. Donc ça c'est la position des 4 madhahib au sujet de qu'est-ce que la femme doit couvrir durant la salat lorsqu'elle est isolée du regard des hommes. Toutefois, le cheikh il spécifie par la suite, il dit, et lorsque la femme est en train de faire sa prière en présence d'hommes étrangers et qu'elle prie, dans ce cas-là, elle couvre son visage. Dans ce cas-là, elle couvre son visage, et ça c'est rapporté également dans Al-Mughni, le volume 2 à la page 331. Et Ibn Abdel Bar, il dit, et les savants sont tous unanimes sur le fait que la femme doit dévoiler son visage dans la salat et lorsqu'elle fait l'ihram. Elle doit dévoiler son visage lorsqu'elle fait la salat et elle fait l'ihram. Ça c'est lorsqu'il n'y a pas d'homme étranger qui est dans les entourages. Toutefois, s'il y en a des hommes étrangers, dans ce cas-là, elle doit couvrir son visage. Le cheikh il dit والاقتصار على كشف الوجه في الصلاة هو الذي أجمع عليه العلماء وهو الأولى والأحوط. Donc le fait de se limiter à dévoiler le visage durant la salat, ça c'est ce qui est c'est le consensus des ulama, c'est la chose sur laquelle tous les savants sont d'accord, et c'est ce qui est le mieux et c'est ce qui est le plus sûr. وأما الأمة فإنها إذا صلت مكشوفة الرأس فإن صلاتها صحيحة في قول عامة أهل العلم إلا الحسن كما حكاه في المغني. وفي كشف غير الرأس خلاف بين أهل العلم، والأولى للأمة أن تكون كالحرة في الاحتشام والستر في جميع أحوالها في الصلاة وغيرها. En ce qui concerne la femme esclave, alors lorsqu'elle prie, si elle prie la tête dénudée, sa prière elle est valable selon la majorité des hommes de science, selon la position des hommes de science en général, excepté Al-Hassan al-Basri, comme ça a été mentionné dans Al-Mughni, volume 2, page 331. Et au sujet du fait que la femme esclave prie avec autre que sa tête dénudée, c'est-à-dire qu'elle découvre plus que sa tête, il y a une divergence entre les hommes de science à ce sujet-là, c'est-à-dire est-ce que sa prière sera valable ou non. Et qu'est-ce qui est le plus correct, c'est que la femme esclave est comme la femme libre sur le plan de la pudeur et de la chasteté et du fait qu'elle doit couvrir son corps en entier dans la salat et en dehors de la salat également. Puisque la fitna qui est présente chez l'esclave, c'est la même que la fitna chez la femme qui n'est pas esclave. Même si en général, comme Ibn Qayyim il expliquait dans un de ses livres, il disait en général la femme esclave elle est moins attirante que la femme libre. Toutefois, ça c'est pour les esclaves qui sont prises pour les entretiens et les travaux ménagers et les choses de ce genre, tandis que la femme
esclave qui est pris pour par rapport au plaisir et aux choses de ce genre-là, par exemple les esclaves que les gens vont prendre par rapport au fait qu'elles sont les femmes les concubines et des choses de ce genre, celles-là, en général, elles sont une fitna aussi grande que les femmes libres, donc elles doivent, elles aussi, couvrir tout leur corps et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qui a rapport avec donc la condition numéro 6. On a un peu débordé sur d'autres sujets pendant cette explication-là, mais parce que certains points c'est nécessaire parfois de les clarifier, mais on reviendra sur la condition numéro 7, Inch'Allah, et la condition numéro 8 au prochain cours, et la condition numéro 9 qui sont les 3 dernières conditions mentionnées par rapport à la salat. Ça c'est avant de rentrer dans les piliers de la salat, Inch'Allah, dans le cours suivant. Donc on va s'arrêter ici, pas aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.